Bonjour et bienvenue à toi, chère sœur, dans ce tout premier épisode de mon podcast Elle. Je suis Donia, enseignante de français passionnée par les mots, l'éducation et le cheminement intérieur. À travers ce podcast, je souhaite créer un espace sacré pour les femmes qui veulent se reconnecter à leur essence, allier foi, conscience et puissance, tout en restant ancré dans les valeurs de l'islam. Si ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et à partager ce podcast avec les femmes qui t'inspirent. Tu peux aussi laisser un commentaire ou un avis pour soutenir cette belle aventure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de toi, de la femme que tu es, de celle que tu portes en toi, parfois en silence, parfois en secret. Cette femme consciente, puissante et courageuse. La femme consciente. Dans notre tradition islamique, la conscience n'est pas juste un concept intellectuel. Elle est le cœur éveillé, le regard intérieur, la lucidité de l'âme. Mariam, ou bien Marie, paix sur elle, est un exemple pire de cette conscience. Jeune, retirée de la dévotion, elle reçoit la visite de l'ange Jibril. Elle ne comprend pas, elle a peur, mais elle écoute. Et surtout, elle se tourne vers Dieu avec confiance. Son silence devient un acte de sagesse. Sa douleur, un acte de foi. Sa solitude, une ouverture vers la lumière. Être consciente, c'est ça. C'est revenir à Allah même quand rien ne fait sens. C'est habiter son cœur même quand le monde crie à l'extérieur. Passons maintenant à la femme puissante. Contrairement à ce que l'on croit, la puissance en islam n'est pas dure. Elle est stable, enracinée, douce, mais inébranlable. Khadija, qu'Allah la grée, la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une femme d'affaires respectée, influente. Mais sa vraie puissance, c'était sa foi. Elle a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant tout le monde. Elle a soutenu, rassuré, protégé et porté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé de l'honorer. Et toi, quelle puissance habitais-tu sans peut-être le savoir? Est-ce ta capacité à guérir, à aimer, à tenir bon, à inspirer? Ta foi est ta plus grande force. En passant maintenant à la femme courageuse. On a déjà parlé de la femme puissante, de la femme consciente et troisièmement, on va parler de la femme courageuse. On croit souvent que le courage, c'est ne jamais avoir peur. Mais cela, c'est une idée fausse, totalement fausse.
Mais dans l'islam, le courage, c'est avancer malgré le peur. Avancer malgré la peur, pardon. C'est tenir quand le monde veut te faire plier. Je vais relire, bien répéter ma phrase. C'est tenir quand le monde veut te faire plier. Regarde Assia, l'épouse de Pharaon. Elle vivait dans un palais, mais son cœur appartenait à Dieu. Elle fut torturée pour sa foi, mais n'a jamais reculé. Et que dire de Nusayba bint Khuwaylid, bien bint Ka'b, qui s'est battue pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, et puis à la main blessée, mais debout, honorée par le messager lui-même. Toi aussi, tu es courageuse. Tu es courageuse. Peut-être que tu élevais seule tes enfants. Peut-être que tu guéris de blessures invisibles. Peut-être que tu apprends à aimer Dieu après un éloignement. Chaque pas que tu fais vers lui est un acte de courage. En résumé, tu es la fille spirituelle de Maryam, Khadija, Assia, Fatima et Nusayba. Tu es l'héritière de leurs prières. Et Allah t'a choisi pour vivre à cette époque, pas pour te cacher, mais pour briller, cheminer et transmettre. Sois consciente de ton cœur. Sois puissante par ta foi et sois courageuse, même les armes aux yeux. Sois consciente de ton cœur, sois puissante par ta foi, sois courageuse, même les larmes aux yeux. Et à la fin de cet épisode, et si cet épisode t'a touché, abonne-toi à ma chaîne YouTube El Podcast de Dunia et partage-le avec une sœur qui a besoin d'entendre ces mots-là. Que la paix, la lumière et la force soient avec toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.